Air Algérie, voilà ce que coûtera désormais un deuxième bagage en cabine. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a décidé de changer sa politique bagages, et ce, à partir de ce dimanche 29 octobre. Un changement qui ne concerne pas uniquement les bagages en soute puisque le bagage supplémentaire en cabine sera désormais payant, annonce la compagnie aérienne algérienne. La nouvelle politique, bagages de la compagnie Air Algérie est entrée en vigueur depuis ce dimanche. Dans un communiqué publié la semaine dernière sur les réseaux sociaux, la compagnie aérienne nationale a rappelé à ses clients qu'elle migrera à compter de cette date du concept de bagages en soute au poids vers celui de bagages en pièces. Le transport national a tenu également à donner des précisions à propos des changements introduits dans sa nouvelle franchise bagages en soute. Désormais, les passagers d'Air Algérie en classe économique auront droit à un seul bagage en soute d'un poids maximal de 23 kg. Fini donc la franchise bagage à 32 kg en soute. Toute pièce supplémentaire sera considérée comme un excédent bagage et donc soumise à la taxation. À cet effet, la compagnie nationale a dévoilé la nomenclature des nouveaux tarifs applicables pour l'excédent bagage en soute sur ses vols internationaux. Air Algérie, voici le prix d'un bagage supplémentaire en cabine. Concernant les bagages en cabine, la compagnie Air Algérie autorise ses clients à transporter gratuitement un seul bagage en cabine d'un poids maximum de 10 kg. Les dimensions des bagages en cabine ne doivent pas dépasser 35 cm de hauteur, 55 cm de largeur et 25 cm d'épaisseur. Pour les vols en âtre, le poids ne doit pas dépasser 5 kg et les dimensions ne doivent pas dépasser 30 cm de hauteur, 40 cm de largeur et 20 cm d'épaisseur. Cependant, ce que les passagers doivent aussi savoir est que la compagnie Air Algérie a également introduit en juillet 2023 un changement dans sa franchise bagages en cabine. Les passagers auront toujours droit à un bagage en main de 10 kg à transporter en cabine, mais aucun bagage supplémentaire ne sera accepté à titre gratuit à bord de l'avion. Tout bagage supplémentaire en cabine sera soumis à une taxe que le client devra payer à l'aéroport, au niveau du comptoir d'Air Algérie. À cet effet, la compagnie nationale a dévoilé par voie d'affichage dans de nombreux aéroports, sa nouvelle franchise bagages en cabine. Désormais, le passager à bord des avions de la compagnie algérienne au départ des aéroports de France devra payer la somme de 180 € pour chaque bagage supplémentaire en cabine. Le passager au départ de l'Italie devra lui s'acquitter d'un supplément de 160 € pour chaque bagage en plus dans la cabine, écrit Chameddine Hafiz, recteur de la mosquée de Paris accusé de rouler pour Israël, Abdelmjid Tebboune appelé à agir. Une sortie totalement improbable du recteur de la mosquée de Paris Chameddine Hafiz a énormément fait réagir la classe politique algérienne, allant jusqu'à ce qu'un appel soit lancé au chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Invité de la chaîne de télévision française BFM TV, en date de jeudi 26 octobre, en compagnie du grand rabbin de France Haïm Corsia, Chameddine Hafiz a donné son avis sur la guerre mettant aux prises l'Israël au Hamas en Palestine. Le recteur a dit se battre pour que l'antisémitisme ne passe pas par les mosquées françaises. Il est anormal qu'un musulman soit antisémite, a-t-il insisté. Il est à noter que les deux responsables religieux s'accordent à dire que le conflit n'est pas une guerre de religion mais bien politique. Ils ont tous les deux exprimé leur pensée pour les victimes en Israël et à Gaza. Qui peut être heureux de victimes civiles retenues en otage par le Hamas, utilisées comme des boucliers humains, a demandé Haïm Corsia. La communauté juive souffre aujourd'hui et nous souffrons avec elle, a déclaré de son côté Chameddine Hafiz. Il souligne que l'islam ordonne de ne jamais s'attaquer à des civils et ne jamais prendre en otage. Suite aux propos du recteur de la mosquée de Paris, un député de l'émigration s'est emporté et lancé un appel à Tebboune. Le recteur de la mosquée de Paris qui se réjouissait toujours de sa place auprès du président Tebboune, et qui est reçu par les ministres algériens, opte pour une position contraire aux principes de l'islam et cela nuit à l'Algérie. Ce message doit bien parvenir au président, a posté le député Tofaïk Kedodim sur Facebook. Tebboune appelé à intervenir, mais qui est Chameddine Hafiz. Chameddine Hafiz est un avocat franco-algérien et un homme religieux musulman. Il est surtout connu pour avoir été élu recteur de la Grande Mosquée de Paris en janvier 2020.
La Grande Mosquée de Paris est l'une des plus importantes institutions musulmanes en France et joue un rôle central dans la vie religieuse et culturelle de la communauté musulmane. Le recteur de la Mosquée de Paris accusé de rouler pour Israël, appel lancé à Abed Lemjid Tebboune. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chahmeddine Hafeez, a provoqué un véritable tollé en Algérie, suscitant la colère croissante de nombreux citoyens. Ces récentes déclarations controversées lors d'une émission sur la chaîne BFM TV, aux côtés du grand rabbin de France, Haïm Corsia, ont déclenché une vague de mécontentement. Cette situation a atteint un point de non-retour, avec des appels de plus en plus forts à la destitution de Chahmeddine Hafeez. En effet, le recteur de la Mosquée de Paris a dit se battre pour que l'antisémitisme ne passe pas par les mosquées françaises, ajoutant que selon lui il est anormal qu'un musulman soit antisémite. Ces propos ont suscité de vives critiques pour leur incohérence avec la position officielle de l'État algérien, du peuple algérien, des musulmans de France, et de tous ceux qui soutiennent les causes justes dans le monde. Abdelwahab Yagoubi, membre de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération, et de l'émigration à l'Assemblée populaire nationale, APN, a exprimé son désaccord. Il a souligné que les propos de Chahmeddine Hafeez sont en contradiction avec les valeurs et les principes de l'État algérien. De plus, le député de Paris, Mohamed Amin Mabrouki, membre de la Commission de l'Éducation et des Affaires religieuses, a également critiqué la position de la Mosquée de Paris, la qualifiant d'incompatible avec l'honneur de l'État, du gouvernement et du peuple algérien. Les élus ont demandé des explications au gouvernement, remettant en question la nature de cette position qui semble diverger des déclarations officielles de l'État algérien. Réaction au sein de la communauté en France. En outre, la communauté algérienne en France n'a pas caché son désarroi face au comportement du recteur de la Mosquée de Paris. Ils estiment que ces actions mettent en péril le soutien solide du peuple et de l'État algérien à la cause palestinienne. Leur inquiétude a été exacerbée par la signature d'une convention entre le Conseil supérieur de la jeunesse et la Grande Mosquée de Paris. Selon eux, cette convention pourrait potentiellement compromettre la sécurité de l'Algérie. Ils avancent également que Chahmeddine Hafeez est sous l'influence du lobby sioniste, une affirmation corroborée par le grand rabbin de Paris. Ce dernier a révélé qu'il était en contact quotidien avec le recteur de la Mosquée de Paris depuis un putsch manigancé avec son acolyte, Mohamed Ouanougui, en janvier 2020. Les Algériens craignent que Chahmeddine Hafeez ne soit sous l'emprise du lobby sioniste, comme l'a affirmé le grand rabbin de Paris. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.